Comment est-ce que tu aimes être réconforté quand tu es contrarié? Je ne suis pas souvent contrarié. Je suis vieux maintenant et j'ai appris que la contrariété n'était pas une bonne conseillère. Donc il est très très rare que je sois contrarié. Si par hasard un jour je suis contrarié, je n'aime pas trop qu'on vienne me, me câliner ou me dire qu'il ne faut pas être contrarié, que c'est pas bien, que tout va aller mieux et tout. Non. Généralement, si je suis vraiment contrarié, je mets mon short, je mets mon bel habit rouge et je pars faire du vélo. Là, sur mon vélo, tranquillement, ou pas tranquillement d'ailleurs, en pédalant, je réfléchis et je me dis, pourquoi est-ce que tu es contrarié? Et généralement, après 20 kilomètres, je ne suis plus contrarié et je suis content. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? Mon plus beau souvenir d'enfance. J'ai tant et tant de beaux souvenirs de mon enfance que vraiment j'ai de la peine à trouver le plus beau. Il y en a des tas de très beaux, des très beaux moments, des belles gens, des amis, des moments de plaisir et de joie. Allez, tiens, puisqu'il en faut un, et puisqu'il a été déterminant, je vais parler de l'année de mes 6 ans, où 2 de mes souvenirs d'enfance m'ont marqué pour toujours. Le premier, ça a été d'apprendre à lire. D'un seul coup, tout un monde s'est ouvert devant moi, et je me suis dit que ça, c'était formidable. Alors j'en ai fait mon métier. Le deuxième, la même année, un tout petit peu plus tard, c'était au mois de juillet, c'est d'apprendre à faire du vélo. Je me suis dit que ça, c'était formidable, que d'un seul coup, le monde devenait plus petit, que je pouvais partir plus loin, que j'étais plus libre, que je pouvais aller plus vite. Et ça m'a fasciné. Alors j'ai décidé d'en faire mon loisir. Comme ça, la même année, à 2 mois d'intervalle, j'ai découvert ce qui allait être mon métier et ce qui allait être mon plaisir. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est que les gens que j'aime soient malheureux. Pour moi, c'est la chose la plus terrible. De savoir que je ne peux plus les aider ou que la vie m'empêche de le faire, que je ne parviens plus à donner quelque chose qui peut donner l'impression de vivre mieux, d'être bien. Donc ma plus grande peur, c'est vraiment ça, c'est que les gens autour de moi soient malheureux. C'est quoi ton souvenir le plus fort d'atelier de poésie avec des enfants? Mon souvenir d'atelier le plus fort, c'est le premier. Je suis très âgé et en 1970, les auteurs n'allaient pas dans les écoles. Lorsque j'ai commencé à publier des livres, à écrire, j'étais un des premiers à me rendre dans les classes pour parler aux élèves. Et le premier jour, dans la première classe, une amie m'avait invité, une amie maîtresse d'école m'avait invité à venir rencontrer ses élèves. Ils avaient lu un de mes textes, ils avaient travaillé dessus, et je venais les voir pour parler avec eux. Je suis entré, la maîtresse m'a présenté, elle a dit « Voilà, c'est Paul Fournel ». Et elle se penche vers une petite fille au premier rang et elle lui dit « Est-ce que c'est comme ça que tu l'imaginais ?» Et la petite fille me regarde et elle dit « Non, je croyais qu'il était mort. » Point de vue, tu en dis quoi? Pour moi, point de vue a un sens un peu particulier. Ce n'est pas tout à fait le sens de tout le monde. J'ai perdu mon œil gauche à cause d'une maladie qu'on appelle le glaucome,
qui est une maladie sournoise, silencieuse, traîtresse, mais qui mange les yeux. Je ne vois donc plus de cet œil. On vient de me dire, il y a peu, que mon autre œil était atteint de la même maladie. Je ne sais pas à quelle vitesse elle va progresser, je ne sais pas à quelle vitesse elle va manger mon œil. Si elle le mange, peut-être que je pourrais mourir avec elle sans risque, mais je suis obligé à penser à ce que veut dire point de vue. Imaginons que mon œil droit soit mangé aussi par le glaucome. Je serais alors en situation de point de vue. Comment lit-on en point de vue? Comment écrit-on en point de vue? Comment vit-on en point de vue? Tu peux me lire un de tes poèmes? Je vais vous lire un poème qui est extrait de mon recueil « Toi qui connais du monde ». C'est un sonnet régulier sur la Normandie. Il a été écrit sur la plage en regardant le grand hôtel de Cabourg. Il s'appelle « Quand vient le soir ». Ce que j'aime beaucoup le soir au grand hôtel, c'est le nom de l'hôtel, écrit contre le ciel. Le néon blanc sur ses antennes, contre le ciel, gris vague et rose un peu, le nom du grand hôtel. Il y a tant le jour de grouille et de famille, il y a tant de cris, tant de petits Marcel qui couvrent le bruit des vagues, petit Marcel, que quand s'allume grand hôtel, dodo famille. Je retrouve pour moi la rumeur de la houle, la chanson des requins, la rumeur d'une houle de navires marins, cargo, goélettes. À bord, scrutant le trafic, l'homme à la goélette oublie l'appel du phare et lit contre le ciel, gris vague et rose un peu, le nom du grand hôtel.